Soir, je bénis le nom de notre Seigneur encore ce matin pour l'occasion qu'il me donne de pouvoir poursuivre ce thème que nous avons commencé il y a quelques jours. Chrétien, attention à l'esprit de Python, à l'esprit de la divination. Et je bénis le Seigneur pour cette occasion merveilleuse qui est donnée encore pour éclairer le peuple de Dieu. J'invite toute personne qui tombe sur ce message, toi qui arrives là pour la première fois, à remonter simplement, je crois il y a près d'une semaine de cela que j'ai donné la première partie du message sur l'esprit de la divination. C'est un message adressé spécialement aux chrétiens, à celui qui aspire à la vie éternelle, qui a donné sa vie à Christ. C'est un enseignement pour vous, parce qu'on en a besoin, on en a véritablement besoin, car ces temps-ci sont très compliqués. Et donc, j'invite toute personne qui tombera sur ce message à chercher déjà la première partie. Vous pouvez la voir, regardez dans le titre en haut, en rejoignant notre groupe WhatsApp, voilà, à l'école de la Bible. Voilà, vous cliquez dessus, vous atterrissez dans le groupe, et puis ça vous permet d'avoir accès aux différents, comment on appelle, aux différentes versions en audio. Vous pouvez aussi aller sur le compte YouTube. Voilà ce que je vous conseille, c'est plus facile. En atterrissant sur le compte YouTube, vous avez l'occasion là d'avoir tous mes contacts et vous abonner. Vous avez une série de plus de 200 vidéos d'études bibliques enregistrées qui sont disponibles. Donc là, vous pouvez trouver la première partie, c'est la dernière vidéo, voilà, de ce message que vous avez aujourd'hui. Voilà, j'insiste parce que c'est important pour que vous ayez la bonne compréhension du tout. Je ne pourrai pas revenir sur certains éléments, tout simplement parce que ça va nous permettre de gagner du temps. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Nous poursuivons donc notre étude, l'esprit de Python, l'esprit de la divination. Je bénis le Seigneur parce qu'il a dit une chose dans Ésaïe 42, le verset 8, qu'il s'appelle l'Éternel. Là est son nom, il ne partagera pas sa gloire avec un autre. Comprenez que ce qui est de Dieu lui revient, et quand une chose n'est pas de lui, notre Seigneur travaille toujours à la mettre à nu, de sorte que ceux qui le cherchent, comme il le dit, puissent le rencontrer en esprit et en vérité. Et donc, Dieu nous parle, nous enseigne. C'est important pour nous donc de comprendre que les choses du Seigneur restent ces choses et qu'en lui, il n'y a point de changement ni ombre de variation, il n'y a point de ténèbres. Si tu es chrétien, tu te trouves face à une situation et qui fait que tu es perturbé, sache que ton Dieu a la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Si tu t'adresses à lui, tu auras la bonne compréhension des choses. Et face aux prophéties, face aux messages, face aux visions, à beaucoup de choses, il est important d'être assis dans la parole de Dieu pour s'en sortir. Parce que le problème, cette bataille contre ce démon de l'esprit de la divination ne date pas d'aujourd'hui. Cet esprit a toujours travaillé contre les intérêts du Seigneur pour empêcher l'homme d'obéir à Dieu, l'empêcher l'homme de suivre Dieu. Vous savez, de tout temps, de l'histoire du peuple d'Israël et de l'histoire de l'humanité, le spirituel a toujours, tout ce qui est spirituel, pas de l'inconnu, attire vraiment l'attention des gens. Et ceux qui sont faibles d'esprit en ont peur. Alors que Dieu, effectivement, est esprit. Et dans sa bonté, il a mis tout à notre disposition pour qu'on n'ait pas peur du monde spirituel, plutôt que nous cherchions à aller vers lui et qu'on le connaisse tranquillement. Il nous a donné les voies et les moyens. Il t'a donné tout pour que tu ne sois pas perturbé. Pour que tout ce qui concerne le volet spirituel, là, tu en aies la paix. Il sait qu'il est esprit et que toi, tu es un homme. Dans ce corps de chair, tu es une âme. Et si tu as fait la grâce même d'avoir l'esprit ouvert, c'est-à-dire de le connaître, il sait que tu as besoin d'être proche de lui. Donc, il a tout mis à disposition. Regardez, comme je disais, cette bataille-là ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça a lieu depuis l'ancienne alliance. La bataille que Satan mène contre la parole de Dieu. Le diable n'est pas créateur, il est imitateur. Il ne va pas loin.
Ce sont les choses de l'Éternel qui se chargent simplement de combattre. Il va toujours contre ce que Dieu a fait. Voilà son travail. Donc, il n'est pas créateur. Ça, il faut le retenir. Il est imitateur, falsificateur. Voilà. Et donc, ceci est très important à comprendre. La Bible déclare dans Jean le chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Tout ce que vous voyez, tout ce qui existe, a été fait par l'Éternel à son commencement, à l'originel par l'Éternel. Et le diable, lui, c'est une créature qui ne vient que imiter, voilà, falsifier les choses de l'Éternel. Et donc, quand vous comprenez ça, c'est déjà une bonne disposition d'esprit. Ça vous amène à rechercher chaque fois la version originale des choses, la version vraie, la version originelle, d'où ça vient. Qu'est-ce que ton Dieu a dit? Toi qui es chrétien, devant toute situation, prends cette disposition. Le fondement, la lumière, c'est ton Dieu. Au commencement était la parole. Comment Dieu a commencé? Comment la chose s'est faite? Donc, ce matin, on a affaire au monde spirituel, voilà, et particulièrement au domaine dit prophétique. Voilà, le prophétique, c'est un sujet qui aujourd'hui est en vogue au sein du christianisme, parce que le diable a trouvé bon de s'appuyer dessus, puisqu'il sait que, comme je dis, le volet spirituel vraiment attire l'attention des gens, et la meilleure manière pour lui de contrôler les personnes, c'est de les tenir dans le mystère, voilà, dans l'inconnu constant. Se dit que les choses de Dieu sont mystérieuses, c'est pas tout le monde qui peut l'approcher, ainsi de suite. Je rappelle, notre Dieu, ton Dieu a mis tout à ta disposition. Dans Michée, le chapitre 6, le verset 8, il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Voilà, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée, chapitre 4, le verset 6. Il faut que tu connaisses. Ne rejette pas la connaissance. Prends sur toi de chercher, prends sur toi de fouiller chrétien avec un esprit tranquille, car ton Dieu a tout mis à ta disposition afin que tu ne tombes pas sur la séduction du malin. Ça, c'est très important. Et sur ce sujet, concernant l'esprit de Python, je rappelle, c'est la suite de notre enseignement. Il faut savoir que, comme j'ai dit, ça relève du domaine du spirituel, hein, parler de la prophétie. Pour parler de prophète, de prophétie, comme on a vu dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Donc, c'est Dieu qui a donné l'aspect prophétique, c'est-à-dire le côté où il permet de rentrer directement en relation avec l'homme. Dans l'ancienne alliance, le Seigneur, pour pouvoir parler aux hommes, a donné ses oracles, la table de la loi, et aussi, donc c'était la base de tout. On veut connaître le Seigneur, il faut aller écouter la parole de Yeshua, et que lisaient le peuple, les hommes spéciaux devant l'assemblée. Et ensuite, il y avait pour les besoins spontanés, d'orientation, la conduite, la marche, dans les besoins du moment, qu'il fallait qu'il y ait des personnes guidées par l'Esprit pour donner la voie de l'Éternel, afin que le peuple continue d'avancer, ayant l'ossature, la base, le fondement qui est la parole. Vous voyez? Et donc, les prophètes ont eu leur place dans l'ancienne alliance, parce qu'il a toujours été important pour l'homme d'entendre la voix de Dieu. Donc vous avez tout ce chemin-là dans l'ancienne alliance. J'ai assez insisté dessus lors d'un enseignement, voilà, sur la Côte d'Ivoire, pour dire que Dieu a-t-il réellement sa main sur la Côte d'Ivoire. Je vous invite, c'est la 6e partie, hein, c'est dans cette même série-là que j'interviens sur ce thème pour vous éclairer. Voilà, et je vous exhorte à prendre le temps d'étudier. Si vous n'aimez pas étudier la Bible, vous n'aimez pas prendre le temps pour méditer, prier, donc c'est dommage pour vous, vous ne serez jamais bien éclairé. Si vous cherchez des messages de 2-3 minutes, ben, je sais que ça ne peut pas vous servir. Mais si vous cherchez la profondeur, allez, vous allez voir la série, c'est le 6e aujourd'hui, prenez le temps tranquillement de les écouter, ça va vous édifier. Donc, dans l'ancienne alliance, on avait les prophètes. Comment ça marchait? Et à ceux que Dieu a toujours suscité, c'est Dieu qui a commencé à faire des prophètes, là, c'est lui. Et puis, en face, il y a eu des imitations. La chose a continué jusque dans le Nouveau Testament. Et le Seigneur a pris toutes les dispositions pour qu'on n'ait pas peur, pour qu'on ne craigne pas. Parce que déjà, le peuple avait peur des prophètes. Parce que qui parlait du prophète parlait de l'Éternel, normalement.
Et donc, quand on voyait le prophète, les vrais là, ça menait la crainte parce qu'il venait toujours avec la voix de Dieu. Et Satan, sachant très bien que les hommes craignaient l'Éternel, donc il va aussi chercher à voler cette gloire-là, déplacer cette attention du peuple-là sur lui. C'est ainsi qu'aussi qu'il va se faire aussi des prophètes venant de lui. Voilà, il va imiter les choses de Dieu. Et c'est comme ça qu'on a donc les faux prophètes dans l'ancienne alliance et aussi dans le nouveau, on en a aussi. Regardez aujourd'hui au niveau de l'Église. Vous verrez que la plupart de toute la génération actuelle là, qui aspire au ministère et qui se réclame appelé de Dieu, s'oriente dans ce qu'on appelle le prophétique. Parce que c'est le bon endroit en tout cas pour tenir les âmes captives dans le mystère. Donner l'impression aux gens que c'est vrai à la parole, mais il y a le prophétique. C'est un domaine assez complexe où tout le monde n'a pas accès. Et la séduction est tellement bien réussie que les âmes qui ne sont pas bien instruites ont peur de ces hommes au lieu de craindre Dieu, de s'attacher à sa parole, de chercher à savoir que dit l'Écriture. Un prophète, c'est simplement un frère, une sœur en Christ. Un prophète, une prophétesse, quelqu'un, c'est un frère, une sœur en Christ, qui est censé marcher dans la crainte de Dieu comme toi et moi. Et qui a une vie aussi simple. Ça, c'est ceux de Dieu. Voilà. Et il marche à l'image du Seigneur. Il marche comme Christ veut qu'il soit. Ce n'est pas quelqu'un de spécial. C'est dans l'ancienne alliance qu'on les trouvait spéciaux. Ils étaient spéciaux parce que tout le monde n'était pas animé de l'esprit qui habitait les prophètes, les vrais. Dans la nouvelle alliance, sous la grâce, le Saint-Esprit a été donné à nous tous. C'est l'Esprit de Dieu qui normalement utilisait le prophète pour parler. C'est le Saint-Esprit. Le même esprit là, il est descendu à nous tous. Tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Celui qui se réclame prophète qui est vraiment de Dieu, c'est le même esprit qui est avec lui. Dieu a fait les choses de telle sorte qu'on soit plus perturbé, qu'on soit tranquille. Et que, animé du Saint-Esprit, quand j'écoute quelqu'un qui donne un message, qui se réclame prophète, un enseignement, animé du Saint-Esprit, je puisse comprendre, discerner la voix de Dieu. Puisque le Seigneur sait que le danger a toujours existé. Et même au temps des apôtres, malgré l'effusion du Saint-Esprit, le Seigneur est venu insister. Jean, dans 1 Jean chapitre 4, il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les cas, plusieurs faux enseignants, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez, ce combat, cette vieille histoire ne date pas d'aujourd'hui. Notre Dieu a tout mis à disposition. On a le même esprit. Donc le Seigneur donne la tranquillité pour savoir écouter et marcher face à cette personne. De telle sorte qu'on ne s'égare pas. Parce que concernant cet aspect spirituel-là, il y a un enjeu de taille. Il y a quelque chose qui est là, très au fond, qui est très important. Il s'agit du salut, de la vie éternelle, du salut, de ton salut. Ce n'est pas un jeu. Il faut que, frère, toi qui entends ce message, comprennes que face à tout ce qui concerne Dieu, tout message, tout enseignement, tout soi-disant prophétie, sache que c'est ton salut qui est engagé. Ton salut, ton éternité. Parce que ce monde-là, il va passer. Et ce n'est pas un jeu. Qui parle de Christ parle de la vie éternelle. Il y a les choses de la terre là qu'il nous a données. Il est bien au-delà de cela. Ce qu'il est venu chercher, c'est attirer ton attention sur le fait que tu es appelé à rencontrer l'éternel. Il faudrait que ce soit pour être accueilli en tant que bon et fidèle serviteur et non pour être jugé et jeté de l'autre côté dans la géhenne. Donc, la volonté de Dieu est que l'homme soit sauvé. Donc, comprends, frère, que devant tout message, devant toute prophétie, toute intervention, il s'agit de ton salut. Donc, ne joue pas avec. Ne joue pas avec ce qui doit rentrer, qui doit occuper une place dans ta tête, dans ton cerveau. Ce qui doit trouver une place dans ton cœur, dans ton intelligence. Ne joue pas avec ce qui concerne ton salut. Puisqu'au jour du jugement, tu seras seul devant le trône. Tu ne seras pas avec le pasteur, les 5 ministères que la Bible recommande, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre. Bon, maintenant les autres là, les nouveaux noms que vous connaissez là, bon là, je ne sais pas d'où ça vient, mais tu ne seras même pas avec ces gens-là. On sera seul devant le trône. Je le dis pour vous montrer que nous sommes à un temps difficile qui va davantage se compliquer. Quand vous parcourez le monde de l'information, les réseaux sociaux et tout, vous voyez un peu ce qui se passe dans toutes les nations.
Je suis là souvent quand je regarde, je dis, mais le problème de l'apostasie, des hérésies, c'est partout, dans tous les pays. Il y a tout, vous voyez des déviations, le culte de la personne, de l'homme, de l'idolâtrie. Ça a pris de l'ampleur et ça fait peur. Mais bon, ce n'est pas quelque chose de nouveau, d'effrayant, parce que le Seigneur avait prédit ça. Pourquoi? Parce que celui à qui on a affaire œuvre pour ne pas qu'on soit sauvé. Il se donne tous les moyens. Je l'ai dit, je le rappelle, il se bat pour que l'homme reste incrédule, ne croit pas. Et si jamais tu as cru, il fera en sorte que tu crois mal, tu t'orientes mal. Ça, Satan se donne ce boulot-là jusqu'à la fin des jours de l'homme, qui t'a donné tous les moyens qu'il faut, mais il ne faudrait pas que tu sois sauvé. Il ne faudrait pas que tu connaisses la vie éternelle. Parce qu'il sait où il va, et il ne veut pas y aller. Celui, les démons qui l'ont suivi sont condamnés. Donc sache que devant tout message, toute prophétie, tout ce qui est donné, c'est ton salut qui est engagé. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, donc comme je dis, nous poursuivons. Il faut rappeler que l'esprit de Python, c'est l'esprit de divination. Il a la capacité de vous dire ce qui est, ce qui s'est passé, jusqu'à l'instant où vous trouvez devant lui. Je l'ai expliqué dans la première partie, le dernier message que j'ai donné. Son rôle, c'est vous distraire. Il faut dire que dans son action, cet esprit-là conduit à l'idolâtrie des canaux qu'il utilise. Ceux qui sont animés de cet esprit de divination, vous allez voir ceci, les gens les idolâtrient, deviennent comme des divinités. On les adore. C'est une adoration pratique. Ce sont eux que les gens proclament. Ce sont eux que les gens annoncent. Aujourd'hui, vous voyez des frères et des sœurs qui portent les marques, je ne sais pas quelle expression utiliser, qui mettent sur le sceau d'un soi-disant prédicateur. Un vrai homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, se battra même pour ne pas que quelqu'un se proclame de lui. On a vu l'apôtre Paul, ce désordre avait commencé à l'église de Corinthe. Deuxième partie de notre enseignement. Ce désordre avait commencé à l'église de Corinthe. Les gens se battaient. Et l'église de Corinthe était un élément qui était marqué par le désordre qui était là dans ce lieu. C'est bon d'être enseigné. C'était le désordre. Et il y en a qui disent, moi je suis de Paul. L'autre dit, moi je suis de Silas. Moi je suis de Bishop Tant. Moi je suis la fille de Tant. Je suis les enfants de Tant. Honorer les pères, ça c'est une autre nouvelle doctrine. Quand on vient, je veux qu'on honore Tant. Je veux qu'on fasse. Christ même, le Seigneur qui a donné sa vie pour nous sauver, il est à l'écart carrément. C'est devenu une nouvelle pratique. Parce qu'en fait, si tu honores, tu seras aussi honoré. Parce que là, ceux qui font ça, ce sont des personnes qui simplement sont à la recherche de leur propre gloire. Ils ne cherchent pas Christ. Ils ont envie de prendre la place de Christ dans le cœur des âmes. Comme dans Jérémie 23, que je vous invite à lire, tout ce chapitre, au verset 27, le Seigneur disait, ils veulent faire oublier mon nom à mon peuple, arracher le nom du Seigneur du cœur des âmes et prendre cette place. Et donc, frère, ce démon-là, comme je dis, travaille à ce que les gens idolâtrent l'individu qu'il possède. Et comme je dis, à l'église de Corinthe, ça avait commencé. Je suis de Paul, je suis de Silas, je suis d'Apollos. L'apôtre Paul a tapé sur la table pour dire non. Qui est Paul? Qui est Silas? Qui est Apollos? Chacun de nous participe à l'édification de Christ, de son œuvre. Mais nous travaillons tous pour le même maître. Encore là, c'était Silas, Paul qui étaient de vrais oints de Dieu. Mais à cause desquels déjà du désordre avait commencé. Parce que des âmes avaient voulu s'identifier par rapport à un tel. Alors que le royaume des cieux ne connaît pas cela. Le Seigneur ne connaît pas, tel est plus grand que l'autre, tel est plus petit. Au temps même des apôtres, quand le Seigneur était là, et à un moment, les disciples ont voulu chercher à savoir qui parmi eux est le plus grand. On s'est tapé sur la table pour dire non, que le plus grand de vous soit le serviteur de tous. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on voit. C'est aujourd'hui l'idolâtrie a pris le dessus. Je le disais la dernière fois, vous voyez, on est dans une époque où Satan a changé de méthode.
Les gens ne peuvent plus se promener comme ça, des fétiches, aller au bureau avec un fétiche, ainsi de suite, une amulette. Non. Mais les démons s'adaptent. Ils évoluent. Il faut un update, ils se mettent à jour. Ils évoluent avec ce que l'intelligence humaine accepte. Voilà. Donc, dans le temps, l'idolâtrie, c'est avoir une statuette, un truc, un objet quelque part dans sa maison, un dieu, un veau. Mais c'est trop flagrant. Maintenant, les idoles ont pris une forme physique. Maintenant, ce sont les hommes. Tu vas dire que non, je n'ai pas d'amulette, je n'ai pas de fétiche, mais si tu te proclames de temps, il devient une idole pour toi. C'est lui que tu adores, ce n'est pas Christ en réalité. Quand vous les voyez, le gars arrive. Hein, les âmes viennent et puis ils mettent la main sur la personne, à mon bon petit. Hein, et puis après il dit, béni, fais ceci. C'est de l'idolâtrie. Donc ce démon-là amène à se prosterner, à mener ces hommes-là à prendre la place de Christ dans le cœur des âmes. À ne pas confondre avec le fait d'honorer. Quand on dit honorer un homme de Dieu, ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas quelque chose à faire, à pratiquer. C'est-à-dire quelque chose que je dois obligatoirement faire. Mais c'est avoir la crainte de Dieu. Et quand je vois un homme de Dieu, ben, c'est le respect. Le respect. Quand je l'honore, parce que je rends gloire à Christ. Face à ce personnage, je bénis le Seigneur. Mais que ça devienne une pratique, quelque chose qu'il faut faire quand on voit un homme de Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Ça devient un rituel. En tant que serviteur de Dieu, ben je viens avoir... Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'espère que vous comprenez. Évitez d'adorer des hommes. Il faut rappeler ce démon-là, comme je dis, il a pour mission d'éloigner les gens de Christ. Toi-même qui dis que tu es chrétien, regarde, est-ce que tu n'as pas été possédé par ce démon? Tu n'es pas en train d'idolâtrer un homme? Tant que tu t'identifies à qui? Ton modèle, c'est qui? Si ton modèle dans la foi, c'est Paul, c'est Silas, tu es perdu. Mais si ton modèle, c'est Yeshua, alors tu gloire à Dieu. Et ce démon, il mange les âmes mal affermies. L'esprit de l'idolâtrie est en train de manger les âmes. Il mange les âmes. À travers qui? À travers ses canaux. Manger les âmes. Je vous invite à lire Ézéchiel 34. Le Seigneur reprochait au peuple d'Israël, au berger d'Israël, le fait que au lieu de paître son peuple, de paître ses brebis, les gens se paissent eux-mêmes, trouvant toutes les stratégies nécessaires pour garder les âmes dans l'égarement, dans la soumission, dans la dépendance. Ézéchiel 34, je vous invite à lire cela, tout le chapitre. Dieu reprochait ce fait-là aux pasteurs d'Israël. Parce qu'ils avaient réussi à faire en sorte que les âmes n'adorent plus Dieu, mais adorent eux. Si le prophète ne se porte pas bien, ton homme de Dieu doit refléter, c'est-à-dire, si mon prophète est béni, c'est que c'est moi qui suis béni. Donc on doit se battre, on doit courir pour que l'individu soit bien vu, soit à l'aise. Et moi, je veux être à l'aise comme moi. Vous voyez la subtilité dans cette chose? Et malheureusement, c'est enseigné, c'est imprimé dans l'esprit de certains. Il faut que vous soyez délivrés. Ces messages ne vont pas déranger un véritable serviteur de Dieu. Généralement, quand nous intervenons, ça choque certaines personnes, mais celui qui est de Christ ne va pas être dérangé par cela. Parce qu'il s'agit de toi-même, ton salut, serviteur de Dieu. Il faut veiller à ce que les gens ne t'idolâtrent pas. Veille à rendre la gloire entièrement au Seigneur. On a vu Pierre et Jean, quand ils ont opéré le miracle, les gens ont essayé de venir les soulever, ils ont déchiré leurs vêtements pour ramener la gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour tous ces hommes de Dieu qui acceptent de rester dans la simplicité, l'effacement, l'humilité. En qui chaque jour Christ prend la place et eux disparaissent davantage. Comme Jean-Baptiste a dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. C'est une vie de sacrifier. La mission, le ministère. En même temps, quand le Seigneur va t'utiliser, tu vas te trouver sur un terrain où le diable va venir chercher un peu d'orgueil. Généralement, c'est les âmes à côté qui essaient de faire un arrangement. Voyez, aujourd'hui, je pleure pour beaucoup de pasteurs aujourd'hui que j'ai connus dans le temps.
Quand nous, on venait dans le Seigneur, il y a plus de 30 ans de cela, on a trouvé des gens, des hommes de Dieu vraiment attachés à la parole, qui ne couraient pas après ses gloires. Mais aujourd'hui, ils ont facilement accepté qu'on se prosterne devant eux. Parce que, en fait, le truc, c'est quoi? Ils remarquent que la grande bataille aujourd'hui, c'est le temple, le monde, et préserver son écurie. Parce que si tu n'y arrives pas, ça va agir sur les finances. Donc, à la fin, certains, malheureusement, se retrouvent à utiliser les stratégies des autres, les techniques de prédication des autres pour fidéliser les âmes. Ce n'est pas ça notre mission. Nous prêchons Christ pour que les gens soient sauvés, qui se préparent à l'avènement du Seigneur, à l'enlèvement. Et en tant que serviteur de Dieu, c'est une mission sacrée que de donner sa vie entièrement, en évitant aussi chaque jour les pièges de l'ennemi qui tentent à nous amener à voler la gloire de Dieu. Un serviteur de Dieu, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous voyez les chaises royales, monsieur et madame sont assis en haut, le bâtiment, c'est du business, ça sont les entreprises familiales. Voilà, ça n'a rien à voir avec Christ. L'église ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc, il mange les âmes. Ce démon amène à manger les âmes. Un des signes. Là, vous allez vous reconnaître. L'individu travaille à ce que vous soyez soumis. Aujourd'hui, vous avez que ces gens-là utilisent beaucoup de techniques pour fidéliser les âmes. Ils ont des séminaires, des moments de réunion pour réfléchir, à voir qu'est-ce qu'il faut toujours faire pour fidéliser la foule de personnes qu'il y a. Et les accroître parce que le plus de monde équivaut à plus d'argent. Ce n'est pas pour le salut des gens. Plus de monde équivaut à plus d'argent. Donc tout ce qui est bon pour ça, non seulement ils font beaucoup de pratiques occultes, mais en même temps, il faut beaucoup de techniques pour hypnotiser, captiver l'esprit des pauvres âmes. Regardez aujourd'hui, si vous faites attention, il y a une abomination, une doctrine de démon qui est en train d'être véhiculée actuellement, où on dit Dieu ne pardonne pas. Il faut le sang. J'ai mal, je dis, mais qu'est-ce que ces gens-là ont? Nous pleurons pour les pauvres âmes, mal affermis. Yeshua a payé le prix du châtiment qui produit l'appel à tout donner gratuitement. On vous dit aujourd'hui que non, c'est vrai à tout ça là, mais il faut le sang. Parce que hôtel contre hôtel, la doctrine des hôtels, hôtel contre, ce n'est pas la prière, ce n'est pas ceci. Le fond de tous ces enseignements-là a un objectif, c'est quoi? Amener les âmes à être toujours dépendantes. Le fond de toutes ces prédications, tous ces faux enseignements-là, c'est faire en sorte que vous ne quittiez jamais de leur piège. Que vous restez dans otage de leur système pour pouvoir toujours continuer à donner. Parce que quand vous parlez de hôtel contre hôtel, la finalité, il faut bâtir l'hôtel, c'est l'argent. Parce que lui, c'est lui qui a le pouvoir de prier, de déclarer, de proclamer. Il vous fait réciter des prières, mais à la fin, c'est l'argent. Aujourd'hui, ils disent quoi? Dieu ne pardonne pas. Frère, c'est grave. Mais il faut le sang. C'est pourquoi la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous voyez, quand vous ne lisez pas la Bible, vous êtes en danger. Quelle est cette hérésie? Mais sans effusion de sang, c'est pourquoi il y avait les effusions de sang, on allait tuer les animaux chaque fois dans l'ancienne alliance, on demandait pardon. Mais ça ne pouvait pas apporter le salut parce que l'homme qui le faisait ne changeait pas. Il fallait le sang, une fois, un sacrifice unique, celui de l'agneau de Dieu à la croix de Golgotha. Il a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Et il nous a donné gratuitement, gracieusement la vie. Mais on vous dit aujourd'hui que ce salut-là, cette délivrance-là, tout ce que Christ a acquis à la croix-là, c'est payant. En fait, ce n'est pas gratuit, que Dieu ne pardonne pas. C'est un danger. Fuyez ces personnes, frères. Je donne de tels messages, fuyez. En fait, ils réfléchissent. Ils trouvent des techniques. Toujours pour que la foule d'ignorants qui les suit reste toujours là, prisonnière. Parce que si jamais il s'en va, c'est de l'argent qui s'en va. Que Dieu nous aide. Cet esprit de Python conduit à la rébellion avec le Créateur. Ce démon l'a conduit à la rébellion. Je rappelle, il y a une première partie de ce message. Cherchez à le suivre pour être bien édifié en vous abonnant au compte YouTube et ça va vous aider à voir le tout.
Ce démon conduit à la rébellion. Parce qu'en fait, son travail, c'est de faire en sorte que tu ne sois pas sauvé. L'esprit de Python, je rappelle, c'est ce démon de la fausse prophétie qui a la capacité de dire ce qui est vrai. Le numéro de téléphone, qui a dormi avec toi hier, combien de ceci il y a eu. Ce démon, c'est un imitateur. Regardez quand Christ est venu rencontrer la femme samaritaine. Parce que si vous ne lisez pas l'écriture, ils vont dire, mais Jésus même, il avait eu à révéler à la femme samaritaine qu'elle avait tel nombre de maris. Non, ce ne s'est pas passé comme ça. Regardez, il disait, Jean chapitre 4, le Seigneur a rencontré la femme et lui a dit, donne-moi de l'eau. C'est là que ça a commencé. Il parlait de la vie, la parole. Elle a dit, mais tiens, tu n'as rien pour puiser. Ainsi de suite. Il dit, mais si toi tu savais qui était là, tu allais toi-même me demander de l'eau. Ah, mais tu n'as rien pour puiser. Le discours a commencé. Parce que l'eau, il s'agissait de la parole de la vie. Ils ont parlé de l'adoration. Les vrais adorateurs dont le Père en esprit en vérité. Le Seigneur l'a conduit. Il a préparé son esprit, son cœur. Il lui disait, je suis la vie. Adore-moi en esprit, en vérité. Et pour couronner le tout, il la met à l'épreuve. Il dit, va chercher ton mari. Madame dit, ah oui, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as dit vrai. Parce qu'effectivement, tu as eu tant, et celui qui est là, ce n'est pas le tien. C'était le trait, le miracle, cette révélation du Seigneur venant attester l'enseignement que le Seigneur a passé tout le temps à lui donner en lui parlant de l'eau de vie, de lui, la parole, l'esprit, la vie. Mais les séducteurs, les faux ouins, l'esprit de Python, lui, il n'a pas besoin de ton avis. C'est séducteur qui tiens, lève-toi, tu as eu 4 maris, 3 enfants, ça c'est le diable. Parce que sa technique, il s'en fout de qui tu es. Le démon de l'idolâtrie, là. Le démon de la divination. Il s'en fout de qui tu es, il s'en fout de la vie que tu mènes. Et il vient juste chercher à répondre à ton besoin quand tu te présentes à lui. C'est ça chez le féticheur, chez le marabout, ainsi de suite. Alors qu'en Christ, quand tu viens, il te parle de la repentance, de la sanctification. Mais chez le marabout, chez le devin, qui est aujourd'hui habillé en prophète, vous arrivez, venez au programme, ceci, toi, Dieu me révèle, toi, Dieu me révèle. Ils ont un Dieu qui dit tout sur les gens. Ça peut tomber vrai. Parce qu'effectivement, l'esprit de Python a la capacité de dire vrai. Concernant ce qui a été donné depuis le début jusqu'à... Je rappelle, je ne vais pas tomber sur... Je vais aller voir la première partie, on est dans la suite. Il dit vrai. Mais il ne peut pas annoncer le futur. Retenez ça. Satan n'a pas la capacité de prophétiser. Il ne prophétise pas. Prophétiser selon le terme biblique, là, dans le sens venu de Dieu, c'est parler de la part de Dieu. C'est Dieu qui utilise un canal pour dire sa pensée. C'est tout. Et puis quand le canal a fini s'asseoir, il n'est pas un être extraordinaire. Surtout en ce temps de la nouvelle alliance où l'Esprit de Dieu est descendu pour nous tous. Vous comprenez? Satan n'a pas la capacité de prophétiser. Il ne peut pas annoncer le futur. Tout ce que vous voyez, les mystiques et tout ça, là, ce sont des programmations. Vous avez Nostradamus, il y avait Nostradamus, est-ce que ça suit notre dame? Ils ont déformé, c'est le démon, la déesse, Diane d'Éphèse là, la déesse Samirami là, voilà, Nostradamus. Et les ignorants ne savent pas ce que c'est. Il y a un tel prophète, il y a la mythologie tant qui avait annoncé, ils n'ont rien annoncé, ils n'ont rien programmé. C'est le Seigneur qui a programmé les choses du début. Il a annoncé tout ce qui va arriver jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. La Bible enseigne tout. Donc le Seigneur a dévoilé les projets. Satan a des projets. Il a un programme. C'est pourquoi vous voyez que ces mystiques, ces agents mystiques, souvent il faut des programmations. Ils tâtonnent. Ça ne va pas. Mais ils ont des plans. Ils ont ce que j'appelle des complots. Ils complotent. Ils mijotent, ils font des programmations, mais ils ne prophétisent pas. Troisième partie de notre enseignement. C'est important de retenir ça. Satan ne prophétise pas. Il est imitateur. Parce que prophétiser, il y a ce qui est de Dieu. Donc ce qu'il fait,
c'est prédit. Bon, c'est pas donner des sortes de prédictions. Prédit, dit d'avance, programmé. Notre Dieu ne prédit pas, notre Dieu annonce ce qui arrive. Bon, je ne suis pas rentré tout dans ce jeu de mots. Il annonce, il prophétise, il dévoile. Il est celui qui dit une chose qui n'est pas et la chose vient à l'accomplissement. C'est lui seul qui fait ça. Satan, lui, n'a pas ce pouvoir. Le démon de la divination, pour ta voix, il te dit ce qui est vrai. Je l'ai expliqué. Quand vous venez prosterner devant quelqu'un qui dit qu'il est prophète et qui dit qui est animé de ce démon, une fois que vous vous mettez dans la position de prosternation, vous venez à un programme, une rencontre, je veux que tu me dises, votre esprit s'abaisse devant l'esprit qui anime ce dernier. Et donc, du coup, étant animé de démons supérieurs, ce démon-là va lui permettre d'entrer en contact, avec les démons qui suivent l'individu. Si je suis chrétien qui a des esprits qui cherchent à me faire du mal, je suis croyant. Parce que contre le véritable point, le diable n'a pas de pouvoir d'aller rentrer dans sa vie. Il a des programmes d'attaque, effectivement, contre les enfants de Dieu, mais dit qu'il définit notre futur et tout, non. Et moi, si je trouve un divin, on se regarde, il ne peut même pas, il peut même pas piquer un mot. Parce que l'Esprit de Dieu présent chasse le démon qui est en lui. Donc, quand tu n'as pas le Saint-Esprit frais, tu n'es pas animé, tu n'es pas rempli de la présence de Dieu, et que tu es mal affermi, quand tu vas te prosterner devant tel individu, le démon qui l'anime rentre en contact avec les démons qui t'emmènent, et ce sont eux qui donnent les informations. Il n'y a rien de spécial. C'est ce que dans Actes chapitre 16, la femme la faisait. Oh, ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-les. Ce qu'elle disait était vrai. Mais l'apôtre Paul a chassé le démon parce que son objectif était d'amener les gens à déifier Paul. Alors que Paul était venu annoncer Christ crucifié et ressuscité pour le salut des gens. C'est ça l'esprit de la divination. Vous savez, le diable travaille pour ne pas que l'homme s'attache à Christ. Et ce message, c'est dans le milieu du chrétien, le milieu du chrétien là. Ce message-là nous concerne, nous, l'esprit de Python. C'est vrai, il agit aussi au milieu des païens, parce que l'homme qui n'a pas Dieu, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une révélation, il cherche une vision, tu n'as pas une parole pour moi. Ça, c'est le mal affermi ou l'inconverti, le simple croyant. Ah, tu n'as pas une parole pour moi? Allons voir tel prophète, dis-moi quelque chose. Ah, mon mari est rentré ici, ma femme est rentrée ici. Et à ceci, ça, c'est dans le monde de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et bien, ce démon aussi l'opère. Qu'est-ce qui fait que c'est un féticheur, c'est un marbondi, c'est un dévin, sont célèbres? Mais à cause de parce qu'ils ont la capacité de dire ce qui concerne l'individu, souvent même bien, ne parle pas, tais-toi. Je lui dis, c'est rien d'extraordinaire, tais-toi. Le gars dit, je suis allemand, je n'ai même pas parlé, il m'a dit tout. Oui. Mais le tout qui t'a dit, qui es-tu? Ce qui t'a invité à l'eau de vie, c'est même pas la parole de Dieu. Parce qu'il faut ça pour disposer ton esprit. Maintenant, pour son futur, ce que tu as fait là, quand le divin finit de te dire, voilà, il te dit quoi? Je proclame, regarde le schéma, sur le féticheur, fais tant, vois tel bœuf, fais tant, tu donnes telle somme. Ça te termine toujours comme ça. Donne, fais la pratique. C'est le même schéma déguisé au niveau de ces faux joints, ces faux prophètes. Voilà, t'as mal à la tête, tu es rentré ici. Mais je proclame, je déclare d'une forte grâce, une forte pression sur toi. Il faut sceller, c'est tout, la finalité, donne l'argent. Mais du coup, faites ça, c'est à quel résultat? Comprenez qu'il n'y a rien parce que ça ne concerne pas le Seigneur. Sachez que ce démon mène en enfer. Le diable, il ne joue pas. Comme on l'a dit, hein, il dit ce qui est vrai, produit des signes. Dans Deutéronome chapitre 13, je donne la dernière fois, verset 1 à 6. Le Seigneur dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète qui vient, qui dit un signe, et que le signe se réalise, mais qui t'enseigne à suivre des dieux, de faire d'autres dieux, t'éloigner de la voie du Seigneur. Sache que c'est moi Dieu qui te met à l'épreuve pour voir si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais le Seigneur dit qu'effectivement, ces déviants peuvent arriver. Il lève la main, 20 personnes tombent. Il attrape un, toi, ceci, dans ta famille. Encore même quand c'est vrai, parce que ça peut être vrai aussi. Mais le plus souvent, c'est des mises en scène, ils s'organisent. Hein. On a vu un qui a fait semblant, il a dit, il a ressuscité un mois en Afrique du Sud. Là. Tout le monde a vu la supercherie, ce que ça a donné. Mais les gens continuent de le suivre.
Ils étaient attendus avec quelqu'un, ils ont mis dans un cadavre, dans un cercueil là, puis à un moment de prier, il a fait la prière, et puis bon, le gars a fait semblant d'être ressuscité, après ça a été démasqué. Récemment ici, je ne sais pas, dans un autre site, dans sa communauté, ils ont transformé l'eau en feu. Après, ils sont venus demander pardon. Vous-même, les gens, je ne sais pas ce que vous les hommes vous cherchez. Vous aimez la facilité au point où votre esprit sera toujours emballé par ces personnes. La parole de Dieu est là. La Bible est donnée. Tu ne veux pas méditer. Tu ne veux pas lire. Le Seigneur te dit, voilà, pour réussir, il faut obéir à ce qui est écrit. Lui, il te dit, il prophétise, il déclare, pour réussir, il faut bâtir l'autel. Tu as vu ça où? Mais tu vas les faire quand même. Donc, c'est ça. Le Seigneur veut voir. Il dit, il faut professer, puis il produit un signe miracle. Les gens tombent. Mais tu as arrêté là. Ou bien le chasse, il casse le sol. Le chasse, il tranquille, le regarde, il casse le sol. Il va trouver les vieux ossements. Il remet la chair dessus. Je le regarde. Mais on me dit, non, j'ai fait tel miracle. Voilà ce que ton Dieu me dit, tant. Non. Il faut que tu donnes tel montant pour ceci. Non, Christ a payé le prix à la croix. C'est là qu'il faut les écouter. Quand ils finissent le signe, il faut les cérémonies. Maintenant, là, il n'y a presque pas de prédication. Hein. L'enseignement, non. Ils ont réussi à enlever l'aspect enseignement du milieu d'eux. Et, c'est-à-dire la parole là, où on dit, on prend la Bible, lisons la parole, on médite tous, comme nous, quand on connaissait le Seigneur, nous, pasteurs qui étaient là avec nous, et nous ont appris, on médite, on étudie, on est dans le monde d'études bibliques, on fait questions, réponses, pour nous amener à attacher à la Bible, ça n'existe plus. Il y en a qui ont des livres, des rhapsodies, des ceci, des ça, des documents, c'est ce que vous devez lire. Lui, il vient, il n'y a pas de prédication. Maintenant, c'est danser, c'est des danseurs. C'est trémousser. Une soi-disant adoration louange avec leurs comédiens en tout. On est en boîte de nuit. Il y a même un coin où il y a eu pyjama, soirée pyjama dans l'église. Soyez pyjama. Des pudiques. Ensuite, danser. Et puis dire des paroles fortes. On dit des paroles fortes. Des paroles fortes. Regardez. Identifiez-les. Là où ce démon habite, les gens n'ont plus l'amour de l'écriture. Il faut fuir l'écriture. Ça, c'est la technique. Parce que l'écriture démasque le diable. La parole met à nu ces serviteurs de Satan. Met toutes ces stratégies. Et le diable sait que si jamais vous attachez à l'écriture, vous allez le mettre à nu. Vous allez voir ces supercheries. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Frère, il n'y a pas autre chose. Les démons font entrer ici. Voilà. On est aujourd'hui, par exemple, le 27 novembre 2025. Dans 5 jours, novembre, selon le mois humain, là, voilà, du calendrier, là-bas, fini. Vous voyez, des frères, le mois de décembre, je proclame décembre. Ils vont attacher les portes du mois, attacher les portes de ceci. Je prends possession de décembre. Pourtant, selon l'ordre biblique même, on n'y est pas. Je rappelle, je vais finir après cet enseignement, le prochain, je vais terminer ce sujet sur la Côte d'Ivoire, là. Le thème, c'est toujours, Dieu a-t-il réellement sa main dans la Côte d'Ivoire, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui est valable pour toutes les autres nations, l'œuvre de Dieu à travers les nations. Voilà. Et ça va nous permettre d'aborder ce sujet juste après. Je vais toucher encore une fois de plus ces éléments-là sur le déplacement des dates, le temps, l'ordre biblique du temps, les modifications des calendriers, et pourquoi toutes ces comédies-là, vous ne devez pas tomber dedans. Parce que du 24 au 31 arrive, hein, la période de traite financière, où on fait traverser, on ne sait pas ce que vous traversez, les pirogues ou bien quoi. Et vous allez traverser quoi? Tout ça, ça vient encore. Donc on va prendre encore le temps chaque fois de rappeler pour éclairer les frères. Donc voyez, quand vous lisez, quand vous attachez à la parole, c'est difficile de vous avoir. Tout est dans la Bible qui est à votre portée, qui est à ta portée, tout est dedans. Tu vas me demander, non, la Bible n'est pas, il a donné l'Esprit de Dieu. Mets-toi à genoux, Seigneur, donne-moi ton esprit. On n'est plus au temps où le prophète, ceux qui avaient l'esprit et quelques individus, le peuple le suivait. On est dans le temps où l'esprit est descendu. Si nous tous, le voile, le tabernacle a été déchiré, nous tous on a accès à la présence. Ça veut dire que Dieu a prévu un minimum de garantie pour que nous donne sécurité à tous. Pour que tu sois, si tu m'écoutes là, Dieu a prévu que tu sois rempli de cet esprit pour que, en m'écoutant, tu sois aussi en sécurité pour ne pas prendre quelque chose qui ne vient pas de lui. Si jamais, gloire à Dieu qui me garde de cela. Ce canal entend de dire quelque chose qui ne vient pas de lui. Il a pris les dispositions. Et c'est ce qui se passait avec les apôtres. À l'écriture de Béréthée, félicité pour ça.
Ils avaient leur attachement à l'écriture, ils avaient l'esprit de Dieu, mais ils écoutaient aussi Paul. Effectivement, tu as besoin d'être enseigné, d'écouter par des oreilles, mais il y a le dépôt de l'esprit en toi qui te permet de savoir identifier la voix du Seigneur. Comme dans Jean 10, le Seigneur dit, mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Bien-aimés, les temps sont graves, très graves. Et donc, il te faut, toi, faire attention. C'est une véritable exhortation pour chacun de vous, bien-aimés. Ne tombez pas sous la séduction du malin. L'esprit de Python, il produit des signes, il produit des miracles. Mais le Seigneur veut voir, dans Deutéronome 13, comme on l'a dit, est-ce que parce que quelqu'un est tombé, est-ce que parce que des gens tombent, vous me voyez, les gens tombent, autour de lui, les gens tombent, quand il fait ça, les gens tombent. Mais quand vous le rencontrez, il n'y a rien. Mais il faut à ces programmes, à ce moment qu'ils vont préparer mystiquement. Ils vont se laver à tel, fait ceci, et puis quand il vient, il marche, les gens tombent. Il vient, il y a toute une escouade de personnes, des gardes de corps autour, leurs disciples d'occultisme. Généralement, vous allez voir que la plupart de ces personnes qui escortent ces soi-disant personnalités entre griffes dites spirituelles là, vous voyez déjà, aujourd'hui on appelle des gens éminence, son éminence, l'évêque dans ce TC. Fuyez ces personnes-là, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Il y a tellement de mystiques, de satanistes qui ont infiltré l'église et qui malheureusement sont pour entraîner de vrais serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils jouent sur le côté argent. On a vu des cas. On te dit, mais tiens, toi tu prêches comme ça. On a vécu ça. Mais il y a ta situation, tout peut changer pour toi. Quelqu'un m'a dit, mais avec l'enseignement, ta manière de prêcher, on sait que tu as le don. Mais ce n'est pas normal que tu sois dans une telle condition. En fait, il y a plus de 20 ans, je ne sais pas, en arrière, qui me disait cela. Me proposer de la facilité. Je dis non. Je suis Christ. Je ne suis pas le Seigneur pour l'aspect matériel, pour la vie éternelle. Mon esprit n'est pas faux. J'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. Ma préoccupation tous les jours, ce n'est pas être bien, mieux, plus riche. C'est être rempli davantage de la crainte de mon Dieu, garder mon salut et enseigner la vérité aux âmes. Et prêcher pour que les gens soient sauvés. C'est à ça que je dois m'atteler. Garder la couronne de vie. Combattre le bon combat, parce que c'est un combat. Il y en a qui n'ont pas envie du combat, qui ont envie de la facilité. Voilà pourquoi ils tombent dans ces hérésies. Donc frère, voilà le travail de ce démon. Vous allez voir aussi que cet esprit de Python, il donne des prescriptions qui sont pratiquement des potions magiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu me révèle tant, fais ci, ça c'est l'esprit de Python. Fais ça, fais ci, fais ça. Le démon de la divination. Parce que pour obtenir ce pourquoi tu es venu le voir, tu as telle pratique à faire. Comme aujourd'hui, Dieu ne pardonne plus, il faut le sang. Mais il ne va pas te dire, il peut pas te dire non, il faut aller tuer, il faut envoyer la viande de bœuf. Peut-être même bientôt va arriver. Non, ta prière, tu vois au village quand c'est comme ça. Et ça dit que vous ne connaissez même pas la Bible. Et c'est le monde auquel maintenant les gens vous enseignent. Et c'est ce qu'ils prennent comme exemple pour vous enseigner la parole de Dieu. Tu vois le féticheur, c'est tel bœuf tue, c'est tel lion tue. Tu as vu Salomon? Pendant que les autres ont fait 2 brebis, lui a fait 1000. Donc toi aussi, ils vont vous vider. Ils sont dans leur stratégie, vous vider financièrement. Ils n'ont pas pitié. Quitte à vous dire d'aller prendre tout ce que vous avez dans votre compte. Vous donnez des enveloppes avec des numéros. Préparez votre esprit. Le gars a besoin, ils sont avides d'argent. Ça ne suffit pas. Vous savez, l'argent volé là, ça ne suffit jamais. Alors que l'argent béni de Dieu donne la paix. Même quand c'est petit, ça avance progressivement. Et on est content. Moi, je suis là, j'ai besoin d'argent. Par rapport à la mission, le ministère que j'exerce, mes charges, les réalités, ma vie de famille, mes enfants, tout. Mais mes besoins d'argent ne vont pas influencer ma prédication, non. Je suis devant le Seigneur, ce qu'il me donne. Il dit, j'ai appris à vivre avec ce qu'il me donne. Bien-aimé, faites attention, ce démon, comme je dis, il va chercher à vous imposer des rituels. Fais ci, fais ça, pour avoir la grâce. Fuyez. Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. C'est une offrande d'action de grâce. Plusieurs types d'offrandes. Allez sur mon compte YouTube, j'ai déjà enseigné dessus, sur les offrandes. Peut-être que tu vas avoir revenir dessus. Une offrande, offrir, c'est donner de la bonne volonté, rendre grâce à Dieu. Le célébrer avec joie. J'ai traité aussi le thème sur la dimétrie, tout est toujours d'actualité. Allez lire. Ça va vous édifier. Mais partout, on te dit qu'il faut poser un acte pour recevoir une grâce là, pour fuir.
Ça, c'est un mystique déguisé en pasteur, avec l'esprit de divination. Pour t'avoir, il a produit quelques signes, il a fait tomber quelques gens, il a raconté un peu ici, et puis un clair mystère pour le voir, il faut payer l'argent. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas prouvé de Dieu. Voilà. Il s'en fout de ta vie morale. Il te donne des prescriptions. C'est ce qui se passe maintenant. Ce démon a juste besoin de ton OK. Il y a un jeune frère en Christ, un prophète qui racontait une histoire. Une dame l'appelle pour lui dire est-ce qu'il peut prier pour que tel meure. On a l'histoire de fin d'année, j'ai vu même une affiche. Mon sorcier, mon sorcier doit mourir à ma place. Et les gens sont. Bon, ça attire ceux qui ont envie de règlement comme. Alors notre Seigneur n'a pas fait ça. Moi, je prie pour les sorciers. Ceux qui me veulent du mal, je prie pour qu'ils soient sauvés. Parce que je n'ai pas affaire à lui, c'est le démon là qui a. Le démon, il me connaît. Il sait que je suis en Christ, il est vaincu, il tient une âme. Donc, mon combat, c'est contre le démon. Actuellement, ce message, c'est contre ce démon de Python qui tient les âmes et qui tient malheureusement beaucoup de frères, beaucoup d'hommes de Dieu qui sont glissés dans que le Seigneur vous délivre. Pourquoi chercher à faire comme les autres pour l'argent? Tout ça, c'est à cause de l'argent. Les temps sont difficiles à cause de l'argent. Mais la Bible est claire. Allez, il faut travailler, il faut réfléchir, il faut entreprendre. Tu es serviteur de Dieu, tu veux entreprendre. Mais comment j'entreprends? Je travaille mes 10 doigts. Chaque jour, on réfléchit pour faire ce que Dieu nous donne de faire. L'argent, ce n'est pas le travail. Il y a beaucoup de choses à guérison. Il y a plein de choses que Dieu nous a données. Aussi simplement. Donc faites attention. Ce démon va toujours vous demander de fournir quelque chose pour avoir ce que vous avez. De sceller la prophétie. De sceller la parole. Le devin, il vous donne l'impression d'être celui qui dit et vous vous attrapez. Le christianisme est devenu comme dans cette région où on bénit seulement. On bénit, on bénit, on bénit. Amen, amen. Je saisis, je prends. Ça, c'est devenu une habitude des chrétiens. Voilà, quatrième et dernière partie de notre étude de ce matin. Donc, il faut comprendre ceci. L'exécution des vœux des âmes est uniquement le fait des démons. Il faut savoir que si vous avez rencontré un individu qui vous a fait telle pratique et puis ça a marché, c'est les démons là qui agissent. Le soi-disant prophète n'a aucun pouvoir. C'est le démon lui-même, il ne sait pas. Le démon fait croire à celui qui l'utilise que c'est lui qui agit. Alors que pour nous chrétiens, nous savons, quand nous posons des actes, que c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. On sait faire la différence entre les actions de Dieu et celles du diable. Je prie tout par celui qui me fortifie. J'ai prié qu'une âme est délivrée, gloire à Dieu. Ah, mais homme de Dieu, tu es spécial. Non, glorifions le Seigneur, c'est lui qui a fait. Ah, on a prié, non, bénis le Seigneur. J'étais un seul soutien. C'est ce que le Seigneur m'a dit, il te soutient en prière. C'est tout. Le Seigneur t'a mis à cœur, m'apporter du soutien, gloire à Dieu. Mais je ne confonds pas. Si tu dis, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de te donner, gloire à Dieu. Je sais qu'il y a une différence entre ça. Et puis, voilà frère, je veux dire merci au Seigneur. C'est 5 francs. Ah, gloire à Dieu. On va bénir le Seigneur parce que le don que nous recevons, c'est Dieu, ce qu'on donne là, où les âmes donnent à Dieu là, ce n'est pas pour toi. C'est à Dieu que nous donnons. Dans l'aspect sacré là, est conservé. L'utilisation maintenant, c'est au niveau humain. Voilà, effectivement, toi, en tant que point de l'Éternel, maintenant tu es conduit à gérer après. Hein, c'est bien du Seigneur conformément à la parole de Dieu. Mais il ne faut pas que les âmes, on leur fasse croire que le fait de venir faire un acte à Dieu, c'est à nous qu'on donne. Non. L'offrande, les dons ne sont pas à nous. C'est différent du soutien. Qu'un frère dit, homme de Dieu, je t'apporte tel soutien. Gloire à Dieu, c'est toujours à Dieu. Mais c'est direct, c'est à moi qui donne. J'ai un besoin, je te dis, frère, j'ai tel besoin. Mais je ne veux pas qu'au fond de cela, il nous frappe trouver les conditions du don, l'œuvre de Dieu, la mission, ce titre-là. Non. Donc il faut savoir que ces gens-là, s'ils ont posé des actions, c'est par le fait des démons, qui les tiennent captifs et qui vous les conduisent en enfer. La part de toutes ces personnes-là, même ceux-mêmes qui ne sont pas appelés de Dieu, se font passer pour serviteurs de Dieu qui ont ces démons en eux, ils ne savent même pas qu'ils vont en enfer. Ils sont contents parce que ça leur donne l'argent. Ils sont contents parce que ça attire les âmes. Ils sont contents parce qu'ils réussissent à garder l'esprit des gens dans le flou et continuer les piller. Mais la finalité, c'est l'enfer. Donc, bien aimé, c'est important de remarquer aussi la prophétie, le message qui a été donné. Quelle transformation ça t'apporte? Cet esprit de Python, là, de divination, ce qu'il dit, ce qu'il a fait,
ça produit encore la nouvelle naissance, la sanctification, l'amour de Christ, la fuite du péché. Il te fait prendre conscience chaque jour que Yeshua n'est pas loin, il est à la porte, que le monde va prendre fin. Et un des signes de leur message, de cet esprit de Python, c'est vous faire rêver. Il n'attire jamais votre attention sur où va ce monde. Mais il faut en sorte même que les chrétiens sont comme dans une bulle. Et les mystiques se moquent. Parce que les gens sont là, ils subissent ce qui est préparé dans le monde occulte. Le Seigneur a dit que nous sommes la lumière du monde. Ça devait être nous plutôt qui devions travailler pour expliquer aux uns, aux autres par nous, que les âmes allaient connaître les chemins de Dieu, la vérité de Dieu. Vous voyez, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donc, bien aimé, ces avertissements sont donnés pour attirer votre attention. Ne tombez pas dans le piège des mystiques. Car aujourd'hui, l'Église est infiltrée par de nombreux mystiques. Tout ce que vous entendez, proclamation, déclaration, à sceller avec tant, fuyez ça. Les proclamations et les déclarations, j'ai déjà interviewé ça. Est-ce que ce sont les prières ce sont nos prières que Dieu exauce? Est-ce que Dieu agit en fonction de nos prières, nos proclamations, ou bien en fonction de l'obéissance à sa parole? J'ai traité ce thème-là. Ça, je suis le compte du tout. Frère, vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Comprenez que le diable est en train de vous pousser à l'occultisme. Et si jamais les gens vous disent de faire telle chose, que vous faites la pratique, la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Vous confiez en des individus, vous égarez, vous faites une rébellion, vous idolâtrez un homme, vous faites des pratiques occultes, vous participez à leurs œuvres occultes. Voilà pourquoi Paul a préféré chasser le démon de cette femme. C'est vrai que ses patrons se sont plaints, mais il fallait qu'il chasse le démon en question. Voilà, c'était tout. Donc, voilà. Je crois que notre message tire à sa fin. Je veux rappeler que c'est important pour nous de nous attacher à l'écriture. Retenez, frère, ceci. C'est que le diable, on ne peut pas vous donner un enseignement sur le diable et ses stratégies. Prenez votre Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a pas un passage où le Seigneur veut nous donner une action, un enseignement sur ce qui se passe dans les ténèbres. Aujourd'hui, des gens qui, d'après eux, ont été mystiques, qui se seraient convertis, c'est par eux, leurs pratiques, leurs heures de prière, leurs calculs, que les enseignements sont donnés. Il n'y a pas une heure de prière spéciale. Le Saint-Esprit, depuis qu'il en nous, il a 24 heures sur 24, en tout lieu, en tout temps, nous prions le Seigneur. Que ce soit à minuit comme le matin, nous transportons le Saint-Esprit. Il est en nous. 24 heures sur 24. Tombez pas dans le piège des occultistes. C'est très subtil aujourd'hui. Regardez un peu ce que ces pratiques-là, ce que vous faites là, tout ce qu'on vous dit, toute révélation, tout ce, qu'est-ce que ça a comme résultat en toi? Voyez, pour tenir les gens dans la captivité, il y a une chose que le diable va toujours faire. Comme je dis, il ne prophétise pas, il n'a pas la capacité. Par contre, il complote. Il devine. Les infos, c'est les devinettes. Il y avait un oncle là, n'est-ce pas? C'est les devinettes, ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein. Remarquez-les. Tu as une tante, elle s'appelle Geneviève. Oui, je n'étais pas chez toi. Tu cherchais à passer le bac, il entrait se renseigner. Oui, papa. Avec une prophétise, papa. Pauvre âme, ignorante. Vous êtes exposé, hein? Ça fait pitié. Sachez que Christ a tout accompli à la croix. Il a donné sa vie précieuse pour que nous soyons sauvés. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vous attacher à la Bible. Nous sommes à un temps où le Seigneur a pris toutes les dispositions pour ne plus qu'un de ses enfants soit sous la séduction du malin. Regardez par exemple au niveau de la Côte d'Ivoire, comme je dis, ce sera ma prochaine intervention. Tout ce qui est en train de se passer. Dieu est en train de livrer un spectacle à la confusion, tous ces prophètes, de part et d'autre, il est en train de les livrer à la confusion. Certains sont fatigués de prophétiser ce thème. Quand vous allez voir un homme, vous allez voir qu'il y a un prophète ici. Vous allez voir que Dieu a dit, on défait l'homme. Ce n'est pas Christ. Hein. Yeshua n'est pas le sujet, c'est les individus. Mais c'est la démonstration qu'il ne s'agit pas de Christ. Moi, j'ai appris à m'attacher à la Bible. C'est ce que la Bible me dit.
Et c'est ce que j'ai appris dans le Seigneur. Je me rappelle quand on se convertissait, nos pasteurs qui nous ont, ces anciens, ces pasteurs, qui nous ont enseigné la parole de Dieu, nous ont aidés, voilà, contribué à notre éducation, nous ont encouragés à méditer personnellement. J'ai toujours été attaché à ma Bible. Je suis allé à l'école. Quand il y a l'élève qui arrive en classe, on dit payez vos livres, il ne peut pas lire, et puis il compte sur le livre. Il dit non, le professeur même dit paye ton livre. Tu as vu? On nous a appris ça, à méditer, à nous attacher à l'écriture. C'est tout. Dieu a pris toutes les dispositions. Parce qu'il savait qu'on est vers la fin. Et vers la fin, ce sera très compliqué. Dans l'Ancienne Alliance, c'était que des individus. Maintenant, il a donné l'esprit à tout le monde pour que tu approches ta Bible, pour que tu la médites tous les nuits. Il a donné son esprit pour te remplir de ça, parce que tu sois éclairé. Que tu saches marcher. Je prends par exemple, je suis dans mon pays où la crise, la situation sociale, sociopolitique est difficile. Mais je ne suis pas perturbé. Parce que ce n'est pas ce que les gens disent là. Non. Je suis fils du royaume. Je dépends du royaume des cieux. De celui dont la gouvernance est établie dessus des gouvernements de ce monde. Je dépends du roi des rois, celui qui règne sur les nations, sur les peuples, celui qui fait les rois et qui les défait. Je dépends de l'économie du ciel. C'est vrai, physiquement étant présent dans l'endroit, je prie pour qu'il y ait la paix dans ce lieu, parce que ma paix physique, ça dit, s'il y a des troubles, si les gens courent, s'il y a des conflits, ça fait que je ne peux pas bouger, pas sortir évangéliser, j'ai des activités, je ne peux pas les mener. Voilà pourquoi la Bible dit de chercher la paix du lieu où nous sommes. Mais je ne suis pas perturbé parce que je sais que le Dieu que je prie a sa main dans l'histoire de cette nation. J'ai posé la question, Dieu a-t-il réellement sa main? Je vais vous dire effectivement, au prochain enseignement, ce que Dieu est en train de faire à travers cette nation. Et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, la même chose il est en train de la faire dans beaucoup d'autres nations. Et pour ce qui concerne ce pays, beaucoup de prophéties annoncées, c'est un objectif. C'était quoi au juste? Le Seigneur n'est pas en train de travailler pour qu'on dise non. Il a dit, il n'y aura pas ça. Il n'y a pas eu de wow, c'est lui le vrai prophète de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça. Ou non, lui t'a dit ça, c'est comme si. Non. Le Seigneur n'est pas là pour ces choses-là. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je vous exhorte à retenir vos Bibles. Prenez le temps de méditer. On ne peut pas vous enseigner les stratégies du diable. Comme je disais, s'amuser à vous dire, on vous montrer les techniques des ténèbres, c'est anti-biblique. Étudiez la Bible. C'est elle la lumière. Quand vous avez la lumière, les ténèbres fuient. Avec la lumière, on éclaire dans les ténèbres. Mais on ne va pas chercher, je suis dans les ténèbres, je vais étudier les ténèbres. Non, c'est ce qu'on vous donne à faire en voulant vous donner des techniques sur les prières, sur les heures, sur ceci, alors que vous ne savez rien de la lumière. Médite ce livre jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors tu réussiras, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Mon Père m'aime. Et celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Mon Père et moi, nous viendrons sur lui, nous ferons notre demeure sur lui. Nous ferons connaître à lui. Jean 14, 15, 16, 17. Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons une chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandons, nous savons que nous l'avons. Parce que nous avons compris que Dieu n'exauce que ce qui le glorifie. Nous sommes remplis de l'esprit et nous avons l'esprit qui nous permet d'écouter, comme les chrétiens de Béret, ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas. Et en tant que serviteur de Dieu comme Paul, ou Pierre, ou Jean, je suis content de trouver des frères attachés à l'écriture. Paul même l'a dit, si quelqu'un venait prêcher autre chose, même si c'est nous qui sommes anathèmes, la Bible est là. Le vrai serviteur de Dieu vous y conduit. Il est content que vous méditez. Il est content que vous, s'il n'a pas encore compris, tu prends le temps de prier. Cessez de vous faire piller. Apparemment, vous aimez ça aussi. J'aime ça. L'homme ne veut plus lire, l'homme ne veut plus méditer. On a une époque où les gens aiment la facilité. C'est triste. Mais à toi qui cherches Christ, que toute la gloire revienne au Seigneur. Sache que ton Dieu est avec toi. Il est si proche de toi. Prie-le. Il t'éclairera en toutes choses. Quand tu marches avec lui, tu n'es pas confus. Ne remets pas ton sort, ton salut, ta vie, ton avenir dans les mains de quelqu'un. Yeshua est là pour te guider. Et les véritables canaux t'amèneront à cette intimité. Te diront ce qui est juste. Et quand te diront quelque chose, ce sera fondé sur l'écriture. Et la suite, le produit, l'objectif, la finalité de ces révélations, c'est Apocalypse 19, verset 10. Tout message, tout enseignement, toute vision, tout songe, tout ce qui est donné a pour objectif et qui est de Dieu est fait pour un témoignage de Christ. Car l'esprit de la prophétie est le témoignage de Yeshua.
Les vrais prophètes, les vrais joints vous ramènent la crainte de Dieu, vous préparent à l'enlèvement, vous montrent à comprendre les signes des temps, où vont les nations, pourquoi ces confusions, vous permettent de comprendre la situation sociale, politique de votre nation, de la sous-région, les guerres au niveau, on parle de néocolonialisme, et ainsi de suite. Hein, c'est ce qui se passe en Europe, ce qui se passe ici, les conflits entre les deux blocs. L'enfant de Dieu étant averti par l'Écriture, sait marcher. Parce qu'il sait où il va. Il sait où il est. Il sait ce que son Dieu a dit concernant ce monde. Et il a appelé à l'éternité. Si c'est ça ton attente, le royaume des cieux, gloire soit rendue au Seigneur. Frère, affermis tes pas. Affermis-toi. Les temps sont compliqués. Ton Dieu a tout donné. Il a donné sa parole. Il a donné son esprit pour que tu sois éclairé. Homme de Dieu, toi qui t'es égaré, reviens au Seigneur. Je vois beaucoup de serviteurs de Dieu, des frères que j'aime bien, que Dieu a appelés. Revenez au Seigneur. Il n'est pas tard. Repentez-vous. C'est vrai. Si vous avez posé des actes, allez faire certaines pratiques occultes, certaines allégeances, certains calculs mystiques pour avoir ce que vous avez. Vous savez que vous avez des pères, mais il vaut mieux perdre tout cela dans le royaume des cieux, être sauvé. Parce qu'en confessant, c'est perdre tout ce qui a été donné par le diable. Mais bâtir, vivre avec Christ, qui te laisse encore en vie. Parce qu'en général, quand les gens sont trop poussés, quand ils ouvrent la bouche, le diable les tue. Mais moi, je préfère mourir dans la victoire, donc sur mon Père. Donc, homme de Dieu, si tu es égaré, réponds-toi. Et si tu es fort et ferme, persévère. On n'a pas dit que quand on est en Christ, c'est pour mener une vie misère. L'objectif de la vie de Christ, ce n'est pas le matériel. Quand on sait que le matériel est donné par Dieu pour entretenir ce corps et nous permet de manger et de vivre. Vraiment que Dieu vous bénisse. Chaque fois que je prends sur le soin du cœur, j'aborde ce point. Non, on est quand le pasteur, ça dit que non. Moi, je sais Dieu. Et j'ai bientôt 30 ans de ministère. J'ai vu beaucoup de choses. Et chaque fois, à chaque jour suffit sa peine. Je travaille avec mes 10 doigts. J'enseigne et ce que je fais, comme tu vois, plus de 90%, c'est ce qui soutient le travail que je fais, la mission que j'exerce. Elle vient du travail de mes 10 doigts, plus de 98%. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et sa grâce vous soient multipliées. Donc si ça vous plaît de nous aider, de nous soutenir dans le travail que nous faisons, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à votre disposition. Ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner à ces comptes YouTube-là. Il y a plein de messages dessus. Vous pouvez me contacter. Mes numéros directs sont, sont dessus. Et puis, bien, le compte WhatsApp, là, du groupe d'études bibliques, si vous attestez dessus, bon, vous n'avez pas tout de suite pouvoir donner un message, puisqu'on a fait expérience, on a bloqué que seuls les admins peuvent publier. Parce que dans le temps, quand c'était ouvert, des gens, comment on appelle ça, profitaient pour publier du n'importe quoi sur la plateforme. Donc, quand vous atterrissez, généralement, quand je vois, je mets un bon arrivée. Quand vous voyez bonne arrivée, vous cliquez sur le message, répondre en privé, ça vous permet de m'atteindre. Et puis, bon, on peut échanger. Là, je vous fais admin et puis, bon, on peut continuer. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est tout puissant, il est Seigneur, le Dieu des miracles et des prodiges. Effectivement, il parle, il révèle les choses cachées. Mais en ces temps de la fin, il nous a donné tout pour qu'on ne soit pas distrait. On ne nomme pas quelqu'un un poste comme cela, demandez aux autorités. Nommer quelqu'un un poste de ministre. Quand le président sait que celui qui est élu en tant que président, c'est qu'il a une tâche lourde. Et donc, il cherche des personnalités aux différents postes pour amener à bien sa vision et sa mission. Et c'est sélectif. Ce n'est pas grave, pas qualité, pas mérite qu'on appelle les gens. En fait, si la volonté est de faire en sorte que d'appliquer quelque chose pour la gloire de Dieu et plaire au peuple et pour le témoignage d'après, mais ces personnes cherchent des hommes de valeur. C'est ainsi qu'on marche. Dans une entreprise, on veut embaucher quelqu'un qui veut faire marcher son entreprise, il n'embauche pas n'importe qui. Donc soyez des hommes de valeur devant le Seigneur. Et aux hommes de Dieu qui persévèrent, soyez forts. Nous sommes ensemble. Continuez de prier. Le Seigneur n'est pas loin. Lavez vos robes dans le sang d'agneau. Persévérez dans la foi. Continuez de prier. Si c'est dû, persévérons. Donnons la main d'association. Notre Seigneur n'est pas loin. Il y a encore beaucoup d'âmes à aller sauver, à mener à Christ. Œuvrons pour cela. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce, sa paix et son shalom vous soient multipliés. C'est votre frère Ben. Très heureux de parler avec vous, de vous porter ce message. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Et à très bientôt pour la suite du message sur la Côte d'Ivoire. Et comme j'ai dit, on va poursuivre aussi avec des révélations sur les calculs des temps. On est dans la période, voilà, pour ne pas que beaucoup se fassent encore escroquer en ces temps. Et l'histoire de mois, de jours, de portes, de traversées et qu'on sort, on va voir ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Shalom.